Formation politique représentée au Sénat et à l'Assemblée nationale, le mouvement de libération du Congo vient de prendre le train électoral à travers la signature aujourd'hui du code de bonne conduite de la Commission électorale nationale indépendante. Vers une redistribution équitable de la justice en République démocratique du Congo, les États généraux de la justice se sont achevés aujourd'hui sur des résolutions qui mettent un accent sur l'urgence de réforme profonde de la politique judiciaire dans le pays. Et juste après avoir clôturé les États généraux de la justice, Aubin Minaku a reçu dans son cabinet de travail le président du Sénat kenyan, président de l'exercice du Parlement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions, notamment celles liées au terrorisme en Afrique. Nous avons parlé certainement de beaucoup de choses, mais nous nous sommes basés beaucoup plus sur comment maîtriser le terrorisme dans notre région de la conférence internationale des pays du Grand Lac. Nous avons aussi considéré le fait que, comme Africains, nous avons atteint un certain âge, nous devons échanger au niveau parlementaire et nous devons aussi travailler de manière à renforcer nos échanges commerciaux. Le travail de s'unité, de s'unir en Afrique comme un seul élément, c'est à cela que nous travaillons et finalement nous allons arriver à faire de l'Afrique une unité. L'une des forces politiques suffisamment au Parlement, le mouvement de libération du Congo, se met en ordre de bataille électorale à travers la signature aujourd'hui du code de bonne conduite de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un acte de quelques minutes seulement et qui revêt une grande responsabilité, un acte d'engagement des partis politiques pour des élections apaisées. Le MLC a choisi ce week-end pour montrer son patriotisme et sa citoyenneté dans le processus électoral. Le signal fort pour un parti politique de l'opposition non le moindre, qui par sa signature du code de bonne conduite et l'accréditation des deux mandataires s'inscrit dans la logique des élections apaisées. C'est un signe d'engagement du mouvement de libération du Congo à contribuer à l'organisation des élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a d'abord le code de bonne conduite contenu, surtout pour montrer comment est-ce que nous devons avoir les élections apaisées. Pendant la campagne électorale, c'est souvent le moment crucial où nous devons faire la différence entre les différents et les personnes, où on s'attaque au système et non aux individus. Et en ce qui concerne les comités de liaison, c'est encore très important. Ça nous permet d'être à temps en ce qui concerne tous les processus, en termes d'information, en termes de documents. Autre formation politique pour le même exercice est le parti Force paysanne pour la démocratie et le développement. Un exercice aussi très déterminant pour des élections crédibles, bien encouragé par la Commission électorale nationale indépendante qui continue à accorder la chance aux retardataires. On attend toujours que les derniers signes pour que les élections soient inclusives. Nous les voulons et nous nous préparons pour qu'elles soient transparentes, démocratiques et libres. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle est que la Commission électorale nationale indépendante a pris la décision 004/CENI-RDC/15. J'ai donné déjà la date du 30 portant prolongation du délai d'inscription des candidats qui sera prolongé. Avec ces deux signatures, la Commission électorale nationale indépendante atteint 70% d'engagement des partis politiques pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Les élections pointent également à l'horizon au Congo-Brazzaville. C'est le moment propice de la dynamique pour l'émergence de la nouvelle République, plateforme de la société civile de ce pays, pour annoncer et réitérer son engagement aux côtés d'autres formations politiques pour la tenue des élections libres, transparentes et apaisées en terre congolaise. Chant et pas de danse, une ambiance bon enfant à Pointe-Noire lors du meeting de la dynamique pour l'émergence de la nouvelle République au Congo-Brazzaville. Vêtus de jaune et blanc, ces militants et sympathisants de cette formation politique ont envahi la célèbre place de la République pour exprimer leurs aspirations pour la nouvelle Respublica. Participer aux côtés des autres forces vives à la préservation de la paix et de la concorde nationale. Occasion pour de mutuelles et associations d'adhérer à cette plateforme politique de la société civile du Congo-Brazzaville. Expression de satisfaction également pour le parrain de la DNR. À travers cette grande et forte mobilisation,
Vous avez témoigné à n'en point douter de votre engagement patriotique que vous avez exprimé en ce jour sans aucune ambiguïté. Je me ferai l'agréable devoir de transmettre l'option consignée dans votre déclaration à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Composée de 975 mouvements et groupements sociopolitiques, la dynamique pour l'émergence de la nouvelle République se veut un cadre de mise en commun des actions politiques à mener en République du Congo-Brazzaville. Revenons à Kinshasa, comme annoncé en sommaire, procéder dans un bref délai à la réforme profonde de la politique nationale de la justice en RDC, ce sur quoi les participants aux États généraux de la justice se sont convenus après 6 jours d'intenses travaux. Le chef de l'État a été représenté dans la cérémonie de clôture par le président de l'Assemblée nationale, Alain Boma et Blaise Mondi pour le reportage. Tous ces participants venus assister samedi à la clôture des États généraux de la justice le sont certainement animés d'un sentiment de travail bien fait. Durant 6 jours, ils ont abattu un travail de titan pour aboutir à ce dont l'organisateur s'y attendait. C'est d'abord d'avoir posé le diagnostic pour permettre au gouvernement, en communion avec le Conseil supérieur de la magistrature et avec tous les autres acteurs de la justice, de répondre aux attentes du citoyen en cette matière. De ce diagnostic, il ressort plusieurs recommandations allant toutes dans le sens de restaurer la confiance du citoyen congolais dans la justice et dans les institutions de la République. Il y a plusieurs résolutions, mais le plus marquant pour moi est que le gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale devraient doter les pouvoirs judiciaires de moyens conséquents pour faire son travail. Les 300 participants venus de toute la République ont joué leur partition. Il revient à d'autres de jouer la leur. Le président de l'Assemblée nationale, qui a clôturé ses assises au nom du chef de l'État, en est conscient. Après les recommandations formulées de façon pertinente par les délégués, vient le moment de la mise en œuvre des orientations politiques et pratiques pour une réelle mise en œuvre, tant au niveau du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, de la police nationale et magistrat suprême. Orientation au niveau du gouvernement, bien évidemment au niveau des institutions délibérantes aussi, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Orientation de mise en œuvre au niveau de la hiérarchie judiciaire elle-même. Un engagement ferme est donc pris par le chef de l'État et les participants à procéder à la réforme profonde de la justice en RDC. L'appui des partenaires dans ces chantiers est déjà acquis. Autre point chaud de l'actualité, c'est la migration de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Vous le savez, cette mutation est confirmée pour cette mi-juin. À Kinshasa, quelques passionnés de la télévision ont réagi au micro de Dorcas Kaninda. Je m'appelle Ryan Muzungu, je suis étudiant en G1RI. Par rapport à la question que vous venez de me poser, je trouve que c'est mieux d'avoir un décodeur. Mais bien avant cela, il faut d'abord commencer par améliorer les conditions de vue. Et après cela, tout le monde peut posséder un décodeur. Nous avons plus la possibilité de voir toutes les bonnes chaînes du monde. Dans toutes ces télévisions-là, il y a des engagés. Et par contre, si on n'arrive pas, si on arrive à fermer toutes ces télévisions-là, il y aura beaucoup plus une carence de travail. En fait, comme le monde est en train d'évoluer aujourd'hui, c'est pas du tout mauvais. Parce que nous sommes obligés d'évoluer. Ces changements d'analogique en TNT, pour moi c'est bien parce qu'il y a la technologie qui évolue. Nous vivons un pays où tout le monde n'a pas suffisamment de moyens. Parce que si vous nous dites maintenant que non, il y aura que le plasma qui sera vendu. Maintenant, dites-moi un peu. Ces petits peuples-là qui habitent le fin fond du pays, ces petits peuples-là qui n'ont pas suffisamment les moyens d'acheter, je ne sais pas moi, les télévisions plasma,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc automatiquement, vous allez priver ce peuple de ces informations. Parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants d'acheter, je ne sais pas moi, les télévisions plasma. Il fallait d'abord donner le temps, ou soit à la population, ou soit donner les moyens suffisants à la population pour acheter aussi. D'abord les informer, les expliquer. Et qu'est-ce qu'est une télévision numérique, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. À l'échelle de communauté de développement de l'Afrique australe sera érigée prochainement une union de la jeunesse conformément au projet élaboré récemment à Kadoma au Zimbabwe où a séjourné la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. L'idée de Francine Muyumba sera concrétisée lors du sommet de chefs d'État. Vers la mise en place de l'Union des jeunes de la SADC. Le sujet était au centre des échanges entre le ministre zimbabwéen de la jeunesse et les jeunes leaders africains. Cette union des jeunes sera mise en place par la SADC et devra être adoptée lors du prochain sommet des chefs d'État de cette organisation régionale. Une rencontre qui s'est tenue à Kadoma, une ville située à plus ou moins 200 km d'Harare, capitale du Zimbabwe. La délégation malgache a également pris part à ces assises. L'objectif, c'est de donner des opportunités pour les jeunes dans les prises de décision. C'est vraiment important la mise en place et surtout regrouper toutes les structures de la jeunesse au niveau de la... Francine Muyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui était accompagnée de son vice-président et de son secrétaire général adjoint pour l'Afrique australe, a au cours des échanges félicité la SADC pour s'être investie de doter les jeunes d'une structure qui va leur faire participer à la prise de décision. Rentrée à Kinshasa, pas de repos pour la présidente de l'UPF. Elle a également participé à une activité marquant la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur d'éthique, organisée par l'ONG Fraternité d'encadrement au développement et aux droits humains. Et puis, sachez que le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa tient à mettre en garde des sites maraîchers et agricoles de la ville-province de Kinshasa. Une décision prise lors du Conseil des ministres de l'exécutif provincial. Et il y a lieu de noter que le Conseil a examiné, apprécié et validé le logiciel portant base des données des entités territoriales décentralisées. Écoutons à cet effet Thérèse Olenga Kalunda. Le Conseil condamne avec véhémence l'envahissement et la spoliation dont sont victimes ces espaces de la part des inciviques non autrement identifiés, sites qui relèvent par surcroît du domaine public de l'État. Le Conseil invite la population non seulement à la méfiance vis-à-vis des diverses sollicitations malveillantes, mais aussi à la vigilance à l'endroit des personnes qui les aliènent moyennant des titres divers. C'est le cas particulièrement du site Kingabwa qui a reçu la visite de l'autorité urbaine le jeudi 30 avril et pour lequel le sieur Mukonzo, retraité de son état de service foncier et usant d'un faux arrêté de lotissement non retracé dans les archives du ministère des Affaires foncières et non publié au journal officiel, s'illustre sans titre ni droit à un délivré des soi-disant titres de propriété aux récipiendaires. L'exécutif provincial considère ces documents comme des faux, donc sans aucune valeur juridique. Cet avertissement vaut également pour les sites agricoles autres, dont notamment ceux de Mikonga et de Nchili. Au demeurant, des poursuites judiciaires sont d'ores et déjà engagées à l'encontre de tous les spoliateurs des sites agricoles, dont en l'occurrence le sieur Mukonzo. À la suite du PA2D, arrivé aujourd'hui à terme, le Conseil a examiné, apprécié et validé le logiciel portant base des données des entités territoriales décentralisées. De manière concrète, son objectif vise à mettre à la disposition des gestionnaires des informations administratives nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre en charge de la population et de la décentralisation d'enclencher les mécanismes de la phase de son développement, la phase expérimentale n'ayant couvert que 2 communes, à savoir Kassavubu et Ngaba. Il convient de noter que tous les acteurs concernés, dont particulièrement les bourgmestres, ont pris part à la séquence du Conseil portant examen de ce point, aux fins de garantir son appropriation pour une bonne mise en œuvre.
Un nouveau temple pour l'église La Louange à l'occasion de la célébration de ses 21 ans d'existence, une nouvelle ère d'évangélisation pour les fidèles encadrés par les pasteurs Ngalassi en alliant la foi aux réalisations. Ibish Ngoua. Ce n'est pas un culte ordinaire. Le dimanche est particulier pour l'église La Louange. Un culte consacre le 21 ans d'existence de cette église. Toi qui n'avais pas de la valeur, aujourd'hui tu as de la valeur. 21 ans d'expérience, 21 ans de service rendu au peuple de Dieu. L'amour est le maître mot qui a alimenté la prédication du jour, appuyé par des références bibliques, notamment Éphésiens 3, versets 10 et 5. Les fidèles étaient édifiés en vue de persévérer dans la voie choisie pour servir le Christ. 2015 a été décrétée année de victoire et de repos pour cette église. Victoire bien illustrée par l'inauguration du nouveau temple La Louange d'une capacité de 3500 places. Il a été construit en un délai de 90 jours, lieu qui servira aussi de repos pour ce temple. L'église La Louange, une des assemblées chrétiennes qui fait de l'évangile du Christ son cheval de bataille, souhaite prolonger sa voie. Cette église est dotée d'une radio chrétienne pour élargir l'attente dans la vision du Christ. Mais les gens veulent que le Seigneur... En sport, CAF Interclub, l'ASV Club affronte Royal Léopard du Swaziland demain au stade Père-Raphaël de la Kétule. Rencontre des huitièmes de finale, retour de la Coupe de la CAF. Le TP Mazembe lui recevra le stade malien Bamako en huitième de finale, retour à la Ligue des champions de la CAF. Et puis Sangabalende jouera contre Al Hilal à Khartoum dans la même compétition. Quelle chance pour ces clubs congolais? Suivez ces pronostics. Oui, en tant que Congolais, je souhaite que VEC Club gagne 2-0, c'est mieux. Mazembe à Lubumbashi gagne toujours, mais le pronostic, j'espère que Mazembe peut gagner 3-0. Sangaba Lende a la chance de gagner 1-0. Là, je suis sûr et certain. Bon, moi, je suis trop pragmatique. Je sais que VEC Club va gagner ces matchs. Je peux supposer 2-0. C'est probable que Mazembe puisse remporter ces matchs par un score de 3 buts. Sangaba Lende aussi va gagner 2-0 aussi. De fin de ce journal, excellent week-end à toutes et à tous.